qu'on tue des animaux, on les élève pour les tuer, pour les mettre sur la table. Non, moi, ça ne marche plus avec moi, là. Comment ça se fait qu'on en est rendu là, à pas voir ça, puis à être tellement engourdi émotionnellement, qu'on a les yeux ouverts, mais on voit pas. La surconsommation de viande rouge est associée à une augmentation du risque de mortalité. Why is it that we call some animals pets and lavish our love on them and get so much in return, and then we call other animals dinner, and by virtue of that semantic distinction, feel justified in treating those animals with any manner of cruelty so long as it lowers the price per pound? Just try being vegetarian for a day, and then try being it for 2 days, try being it for a week, and see the energy that you get. La transition pour moi de passer de régime de manger de la viande à végétalien, quand j'ai fait ça, j'ai perdu aucune masse musculaire. Je suis devenu plus en santé. On peut très bien vivre avec une vie végétalienne et ne pas manquer de nutriments, quels qu'ils soient. Alors, le mythe de la viande rouge, des gros steaks, c'est pas basé sur la science. The thing I ate before the game was what I've been eating all year long, and it was quinoa with sweet potatoes, side salad with extra olive oil. L'industrie de la viande elle-même est une grande source d'émissions de gaz carbonique et que c'est un des éléments sur lesquels on peut avoir un certain contrôle puisque nous ne sommes pas obligés de ne manger que de la viande. Si j'avais pris conscience de cette chose-là quand j'ai élevé les enfants, c'est sûr que je les avais élevés avec sans viande. Au Québec, depuis longtemps, le poulet, le steak, le porc sont au centre de notre assiette. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer la face cachée de la viande. Elle serait liée au développement de plusieurs maladies. Sa production aurait un impact dévastateur sur l'environnement. Et c'est sans parler des conditions d'élevage indignes qu'on essaye de nous cacher. J'ai rencontré des gens qui, pour toutes ces raisons-là, ont choisi de manger autrement. Un choix de santé, un choix éthique, un choix écologique que soutiennent plusieurs spécialistes et scientifiques. On a rencontré Georges Laraque en octobre 2009, alors qu'il faisait toujours partie de l'équipe du Canadien. Il venait tout juste de faire sa transition vers un régime végétalien, c'est-à-dire une alimentation totalement végétale, sans poisson, sans œufs et sans produits laitiers. Quand j'ai commencé ça cet été, tout le monde pensait comment j'allais perdre plein de poids quand j'arrive au camp d'entraînement, mais je n'allais pas être aussi en forme. Parce que tu parles d'une personne que j'ai besoin de ma masse musculaire, j'ai besoin d'être fort pour la job, le métier que je fais. Puis vraiment, ça m'a pas affecté, ça m'a même amélioré, ça a amélioré mes performances, puis ça m'a amélioré en tant que tel. On se demandait un gros bonhomme comme ça, puis l'énergie qu'on dépense, comment que ça allait fonctionner son alimentation. Ça a l'air bien marché, il a l'air à bien s'entendre avec son nouveau programme. Quelques mois après avoir arrêté sa consommation de protéines animales, Georges Laraque voulait tester ses performances sous la supervision de l'équipe du docteur Martin Junot, cardiologue. Alors, on lui a fait une évaluation avant. Et d'abord, on a vu qu'il était pas mal en forme, en fait très, très en forme au point de vue puissance aérobie sur vélo. Il a des très, très bons résultats. Mais il y avait un surplus de poids, un surplus de masse graisseuse et une légère hypertension. Et on l'a réévalué 4 à 5 mois plus tard, après une alimentation végétarienne stricte, et on a vu une baisse de poids, mais de graisse seulement, augmentation du muscle, et une nette augmentation de sa capacité à l'effort. On arrête après 10 secondes, on continue, 10 secondes. C'est très rare qu'on voit des 400 watts et plus. C'est des cyclistes professionnels qui ont ces niveaux-là. Professionnels Tour de France. 520. Allez, 5 secondes, on arrête. 4, 3, 2, 1, voilà. Pédale. Voilà.
Donc Georges avait fait 460 watts au premier test et là donc il a fait 520 watts complet, ce qui est c'est une puissance exceptionnelle. Moi j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est un peu. Ouais. Je me sens pas comme un petit à l'heure, je l'ai tordu. Ouais, ça va bien, non? L'autre fois, après le test, il a fait une réaction vagal, hypotension. Comme on voit souvent les athlètes faire après un très gros effort. Mais là, il n'y a pas ça. Je pourrais faire encore. Ah ouais? Oui, je m'attendais pas que ça soit aussi impressionnant, les résultats positifs, là. Surtout que tout s'est amélioré, tous les paramètres, incluant la force et la puissance aérobie. Ça, c'est quand même impressionnant de voir que quelqu'un qui est végétarien strict fait absolument rien, au contraire. Le docteur Richard Béliveau est biochimiste et titulaire de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de plus de 240 publications dans des revues médicales à l'échelle internationale. C'est lui qui a écrit le best-seller « Les aliments contre le cancer ». Le lien entre le développement des maladies chroniques et la consommation de viande rouge est clairement établi. Il y a des méga-études de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes qui ont montré de façon indiscutable que la surconsommation de viande rouge est associée à une augmentation du risque de mortalité. Essentiellement des mortalités cardiovasculaires, parce que la viande rouge est très riche en graisses saturées. C'est pas le cholestérol le problème, c'est les graisses saturées. Et c'est une source de fer également, et le fer, au niveau de l'intestin, crée des conditions favorables au développement des tumeurs de l'intestin, des tumeurs du côlon. Au Québec, le cancer représente 32% des causes de mortalité. En 2010, on estime à 5 900 les nouveaux cas de cancer colorectal et près de 2 500 personnes en mourront. On estime que quelqu'un qui mange à peu près 4 onces de viande rouge par jour a à peu près 38% d'augmentation du risque de mourir prématurément. 325 000 Québécois souffrent de maladies cardiovasculaires. En 2005, au Québec, 14 818 personnes en sont mortes. Quand on regarde les études épidémiologiques, il y en a eu une récente sur 1 demi-million d'Américains, hommes et femmes. Ce qu'on voit, c'est que plus on mange de viande rouge, on a divisé les gens par quintile, c'est-à-dire ceux qui en mangent, le 5e qui en mange le moins, puis le 5e qui en mange le plus. Et il y a une relation linéaire entre le fait de manger de la viande rouge et la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer, les ACV. C'est clair que si vous devenez végétarien, vous allez réduire énormément votre risque de développer une maladie cardiovasculaire. Parce que toutes les études montrent que ça a un effet très, très important sur tous les facteurs de risque. Alors, le mythe de la viande rouge, des gros steaks, c'est un peu farfelu, mais c'est très ancré, hein? D'ailleurs, nos mères nous disaient, tu sais, on va te donner un bon steak, là. Mais c'est pas basé sur la science.